Alors on vient de voir l'uniforme des hommes que commandait Tolkien sur le champ de bataille, mais il y a un petit complément à faire, et ce petit complément on peut le faire qu'ici au musée de la Grande Guerre, avec notre cavalier qui se trouve là. Il est membre du 17e régiment de lanciers de l'armée britannique, et cette cavalerie, elle est importante pour les Britanniques. Il faut se rendre compte que sur 10 dirigeants de l'armée britannique, 10 généraux britanniques du corps expéditionnaire, eh bien il y en a 5 qui sont issus de la cavalerie, dont le général French, celui qui est le chef d'état-major de l'armée britannique, et Douglas Haig, qui dirige les hommes pendant la bataille de la Somme. Et du coup, la cavalerie revêt un aspect majeur pour les Britanniques. Elle est supposée foncer sur l'ennemi pendant que ses flancs sont couverts par les tirs, notamment à la mitrailleuse et au fusil. Et les cavaliers britanniques, comme celui-ci, ils sont équipés d'une choses qui sont assez proches de leurs camarades à pied. Ils ont d'ailleurs le même fusil, et ils ont cette grande lance qui est faite en bambou des Indes, ce qui a l'avantage d'être léger, d'être souple, et si ma foi c'est perdu sur le champ de bataille dans le corps d'un ennemi, eh bien c'est assez facile à refabriquer, tout simplement, ça coûte pas trop cher. Il a une petite spécificité, c'est que sa cartouchière, là, qu'on voit sur le devant, est une cartouchière en cuir, en bandoulière, contrairement à membres de l'infanterie, pour qui c'est une cartouchière plus classique. C'est plus pratique tout simplement pour les cavaliers. Et si j'en parle, c'est parce que pendant la bataille de la Somme notamment, ils se sont illustrés. On a l'exemple de la cavalerie du Deccan, c'est-à-dire des cavaliers indiens qui ont attaqué pour prendre un bois, et ce bois, le Highwood, eh bien, ils ont réussi à le prendre au prix de grandes pertes, et comme souvent dans la bataille de la Somme, il y a une grande tragédie du manque d'organisation de l'armée britannique qui fait qu'ils ne peuvent pas tenir la position, parce qu'il y a des problèmes de communication. En fait, les Allemands sont trop nombreux, ils ne pourront pas tenir la position éternellement. Et ça va beaucoup marquer Tolkien, parce que c'est des charges de cavalerie qui partent de derrière, qui viennent enfoncer les lignes ennemies, qui viennent soutenir l'effort pendant la sortie des tranchées. Et de toute façon, l'armée britannique ayant tellement mis en avant la cavalerie, c'est des choses dont on parle dans la bataille de Mons au début de la guerre en Belgique. C'est illustré, la cavalerie britannique a perdu en perdant beaucoup d'hommes, et Tolkien, ça l'influencera notamment, si vous connaissez son œuvre, eh bien pensez aux Rohirrim, les habitants du Rohan, qui sont très bons cavaliers, et quand on les voit s'illustrer sur le champ de bataille dans la description qu'en font Tolkien, eh bien c'est à chaque fois des charges de cavalerie, à la fois au gouffre de Helm pour remporter la situation, et à Minas Tirith, là aussi ils surprennent l'ennemi. C'est quelque chose qui a marqué Tolkien, cette façon qu'a la cavalerie soudain d'arriver dans un second temps pour essayer de retourner la situation, mais il tient compte aussi du fait que ça ne résout pas tout, puisque, comme on voit dans la bataille de Minas Tirith, eh bien, après les orques reprennent un petit peu le dessus, mais donc il y a cet impact qui en plus est chez Tolkien très arthurien, cette chevauchée avec des hommes qui foncent sur l'ennemi tels des chevaliers. Il y a ce côté-là qui a été mis en avant aussi pendant la Première Guerre mondiale. On voulait garder ce côté chevaleresque, et on s'en servait. Le général French lui-même, dans l'une des célèbres affiches de l'armée britannique, où il encourage les jeunes gens à venir dans l'armée, eh bien il est à cheval, un cheval en train de se cabrer. Et donc une image importante pour Tolkien que vous retrouverez dans ses œuvres.